Salut, salut, bienvenue sur Bulle de Passion. Aujourd'hui, on vous retrouve du coup dans une vidéo pour vous présenter un petit peu notre pile à lire de l'été. Ce qui n'est pas vraiment une pile à lire parce qu'il n'y a rien de très très fixe dans ce qu'on va vous donner. Non. C'est plutôt un peu des petits objectifs qu'on s'est fixés pour cet été. L'été pour nous, ça va aller de début juin à fin septembre pour qu'on ait des mois un gros été. complets. Ouais. Ça va être sur les 4 mois à venir, oui. quoi. Voilà, du coup, on va vous présenter un peu les objectifs qu'on va se fixer pour ces 4 mois et les livres qu'on a d'imposer. Qu'on s'impose un petit peu. Sur chaque mois, quoi. C'est un peu les livres qu'on s'imposait tous les mois en lecture. Déjà de base. Pour toutes les deux, ouais. Du coup, pour commencer avec les livres du mois qu'on a à lire chacune de notre côté. En juin, moi, du coup, j'ai Une Braise sous la cendre de Sabbat à lire. C'est publié aux éditions Pocket Jeunesse. Moi, j'ai Ne m'oublie jamais de Cathy McGarry aux éditions Pocket Jeunesse. Pour juillet, moi, j'ai Wish de Audrey Carlan et c'est publié aux éditions Hugo Poche. Moi, j'ai Au péril de nos cœurs de Maloria Cassis aux éditions Hugo Poche. Sans le vouloir, on a mis les mêmes éditions tous les mois pour l'instant. Pour le mois d'août, on continue dans la lignée. Moi, j'ai 10 bonnes raisons de te détester de Emma Green, publié aux éditions Addictive. Et moi, du coup, j'ai Dancing with the Devil de Billy Morgan aux éditions Addictive. Et septembre, j'ai Bleu Cauchemar de Laurie Faria-Stolarz et c'est publié chez Le Livre de Poche. Et du coup, ça va être une relecture pour moi parce que c'est un livre que j'avais déjà lu quand j'étais plus jeune. Et moi, j'ai marqué de la saga, c'est le tome 1 de la saga La Maison de la Nuit aux éditions PKJ. On a changé les éditions. Et c'est de PC Cast et de Christine Cast. Voilà du coup pour le 12 mois 12 livres. Et du coup, après, on a les lectures communes qu'on se fait tous les mois sur les deux petites sagas là, qu'on a, Harry Potter et Franck Charcot, Lucienne Bell. Pour le mois de juin, du coup, on va continuer Harry Potter parce qu'il il faut bien qu'on s'y remette un jour. Oui, parce qu'on a arrêté depuis mars. Ouais. Donc là, il faut qu'on continue un petit peu. C'est ça. Du coup, juin, on va se lire le tome 4. Ensuite, en juillet, on va continuer la saga de Franck Tillier, donc Charcot et Anne Bell, parce que là, en fait, on s'est enchaîné un peu les livres depuis avril. On en a lu presque 2 par mois. Ouais. 2 ou 1 ? Enfin, au mois de mai, on en a lu 2. Ouais, enfin, c'était un peu oui. à cheval entre avril et mai, quoi. Ouais. Mais du coup, on s'en est lu 3 entre les 2 mois. Et du coup, là, on s'est dit... À la base, on voulait lire 2 livres par mois de Franck Tillier, puis un Harry Potter et refaire 2 livres. Sauf que Monsieur Tillier nous a sorti un dernier livre sur Franck Charcot, donc qui continue la saga. Et il sortira en poche qu'au mois de mai l'année prochaine, parce que nous, on les prend qu'en poche. Et du coup, on s'est dit, oula, va falloir ralentir un petit peu pour la saga. Et du coup, on s'est remis un livre par mois pour arriver au mois de mai avec juste pile poil le dernier qui est sorti là à retardement. Parce que normalement, il sort ses poches toujours à la même période. Oui, à peu près. Donc on se dit, au mois de mai l'année prochaine. On devrait être bien. Voilà. Donc du coup, au mois de juillet, on va lire Angor. Pour le mois d'août, on repart sur Harry Potter, on va se lire le tome 5. Et pour le mois de septembre, Pandémia, qui fait partie de la saga Charcot et Anne Bell. Petit livre que j'avais également déjà lu avant de savoir que c'était une saga. Donc le mois de septembre, ça va être full relecture au niveau des livres imposés, tout du moins. Mais bon, pas de soucis. C'est 2 livres que j'avais énormément appréciés. Donc, oui, si tu les relis, c'est que... Normalement ça passe. Il n'y aura pas de soucis. Surtout pour Franck Tillier. Après, l'autre, je ne sais pas trop, mais le Tillier, c'est sûr que ça passera sans souci. En plus, vraiment, il faisait partie de mes préférés. Hein, donc voilà. Du coup, après, on s'est fixé plein de petits objectifs pour les 4 mois à venir, tout en sachant que si on ne tient pas nos objectifs, c'est pas grave. L'idée principale de ces 4 mois, c'est de pouvoir lire ce qui nous fait plaisir, qu'on se mette devant notre bibliothèque et qu'on se dise « Ok, aujourd'hui, j'ai envie d'attraper ce livre-là, j'attrape ce livre-là. » S'il rentre dans un de nos S'il rentre dans un de nos objectifs, tant mieux. Oui. Si c'est pas le cas, tant pis, on lit quand même. Mais le tout, c'est de faire descendre la pile à lire.
c'est clair. Du coup, moi, mon premier objectif, ce serait de lire un maximum de BD et de manga que je peux avoir dans ma pile à lire. J'ai par exemple la collection des Sœurs Grémillet au complet, que j'aimerais bien lire. Il me reste 2 Sorcelines à lire, le 5 et le 6. Il faudrait que je les lise, comme ça après j'achèterai le 7 et je serai à jour. J'ai le tome 12 de Spy X Family que Marjorie elle m'a acheté à mon anniversaire à lire. J'ai la suite de The Promised Neverland, de Mashal. Enfin bon, j'ai plein de mangas, plein de BD qu'il faudrait que je lise. J'en ai à peu près une trentaine. Je sais pas si je lirai tout sur les 4 mois, mais j'aimerais bien en lire un maximum parce que c'est des trucs faciles à faire partir et qui feraient bien descendre la pile à lire. Donc je prends. Moi, pour objectif, ça serait de lire les livres que j'ai achetés à Montreuil en 2024, du coup, avant d'en racheter d'autres à Montreuil 2025. Donc là, il m'en reste 5. Je vais essayer de m'en caser 4. Et le dernier sera pour octobre ou novembre parce que la vibe collait plus avec cette période-là de l'année que l'été. Et sinon, du coup, j'ai Le Mal de mer de Raya Haroum aux éditions Scrinéo, qui pourrait totalement rentrer dans la vibe automne aussi, Oui, clairement. oui. Parce que ça faisait un peu thriller, jeunesse, tout ça. Donc, ça passait. Il y a Agence Perdido de Victor Dixon chez Bayard, qui pourrait aussi totalement passer Finalement, ils en vont automne. tous aller C'est sur ça. octobre-novembre. Il y a Lady Hélène de Alison Goodman aux éditions Gallimard. Et Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven aux éditions Gallimard. Par contre, Tous nos jours parfaits, ça fait plus un peu vibe été. Alors, je trouve que la couverture fait, après, peut-être pas le livre, mais en tout cas, La couverture donne envie de le lire voilà, en de le été, lire quoi. en été. Moi, j'ai aussi un petit peu l'objectif de lire un maximum de mes livres de Montreuil, slash ceux qu'on a achetés Oui, moi aussi. aux Imaginales, au salon et à côté, parce qu'après, on est allé faire un tour dans les librairies Cultura, enfin, tout un petit tour. Des livres de Montreuil, j'ai principalement envie de lire La Maison Chapelier, le tome 1, qui est publié chez Folio. J'ai envie de lire Le Collège Maléfique de Cassandra O'Donnell qui est publié chez Flammarion. Pareil, c'est un tome 1. J'ai quasiment que des tomes 1. De toute façon, ça c'est catastrophique. J'aimerais bien lire aussi L'apprentie voleuse de Alexandra Ott. J'aimerais bien lire aussi Crookhaven de Gigi Arcanjo publié chez Pocket Jeunesse. Tout ça, c'est que des tomes 1. C'est une catastrophe. Il y a aussi Les Oiseleurs de Camille Noyer chez Ozu. C'est un début de saga aussi. Enfin, vraiment, j'ai que des débuts de saga. De toute façon, c'est vraiment n'importe quoi. Ouais. Et après, dans les livres qu'on a achetés, du coup, quand on est parti à Épinal, il y a 3 thrillers. Une invitée particulière de Nell Lamar, publiée chez J'ai lu. La Maison des mensonges de John Mars, publiée chez les éditions City Poche. Il y a Avant qu'elle disparaisse de Anna Reiss, publié chez Hauteville. Ça, c'est des trucs, si je les lis pas cet été, ça basculera sur octobre-novembre. Vibe automne. Parce que ça ira très bien avec la saison. Mais, vu que je suis dans un mood en ce moment où j'ai vraiment envie de lire des thrillers, je pense que je les toucherai quand même sur les mois à venir. Et puis après, sur les livres qu'on a achetés vraiment sur le salon, il y a Adésia, l'Académie de la mort de Catherine Hugel, et il y a 1h29 de Lily R. Holloway. 2 livres qui avaient l'air très très sympathiques, qui sont pas très gros, donc je pense qu'ils sont assez faciles à caser. Donc je pense que ce sera lu sur le mois de juin, très possiblement, quoi. Moi, du coup, je voudrais lire aussi des suites de sagas. Celles que je me suis procurées il y a peu, ainsi que des suites que j'ai dans ma pile qui dorment paisiblement depuis quelques années. Mais en priorité, j'aimerais bien lire Liberté oblige, donc la suite de Noblesse oblige de Maïwenn Alix aux éditions Slalom. Il est sorti au mois d'avril cette année, je l'ai eu quasi tout de suite. Donc voilà, j'aimerais bien me le caser, surtout qu'il fait vraiment de l'œil dans ma bibliothèque depuis que je l'ai. J'ai Ono, le tome 2 de Hélène Sika aux éditions Flammarion Jeunesse. J'ai lu le tome 1 après Montreuil au mois de décembre et la suite est sortie là au mois de mai. Donc pareil, j'aimerais trop le lire parce que j'attends la suite depuis Montreuil.
Et La femme de ménage de Freda McFadden aux éditions J'ai lu. euh, Parce que pareil, je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps et que je veux me le lire. Et que bah, c'est des sagas que j'ai lues récemment, enfin que j'ai commencé récemment et que je voudrais avancer tout de suite, comme ça au moins elles ne traînent pas pendant 1000 ans dans ma pile à lire. Sachant que Ono, il y aura possiblement un tome 3, fort probable. Mais À la fin du tome 2, il y a écrit à oui, suivre. oui, parce que j'ai ouvert le livre, il y avait marqué à suivre. Je me suis dit, bon, bah voilà. Mais du coup, oui, il y aura probablement un tome 3. Donc, comme ça, au moins, je serai à jour. Liberté oblige, j'espère qu'il n'y aura pas de suite parce que là, c'était une surprise en fait de découvrir qu'il y avait une suite. Pour moi, c'était un one-shot. Donc, normalement, on va s'arrêter à une duologie, hein, normalement. Bah, le tome 1, pour le coup, suffisait vraiment à lui-même. Hein, Bah donc, oui, c'est pour ça, on n'a pas compris. Mais c'est pas grave, hein, on l'a, on va le lire. Et bah, la femme de ménage, que je pourrais acheter la suite, qui est La femme de ménage se marie, qui est un peu un entre-deux entre le tome 2 et le tome 3. Il est vraiment tout petit, on l'a vu en librairie. Il fait 106 pages le truc, donc je pense que je me le procurerai, mais voilà. Et il y a le tome 3 qui devrait sortir, je crois, en fin d'année en poche. Donc, enfin, si c'est pas en fin d'année, c'est l'année prochaine. Mais bon, en tout cas, je serai aussi à jour sur cette série. Et voilà, et puis après, des suites de sagas que j'ai depuis des années dans ma pile à lire et qui devraient sortir aussi cet été ou sinon ça sera plus tard. tu verras selon tes envies. Voilà, c'est ça. Mais du coup, moi, j'aimerais bien aussi continuer mes sagas en saga que j'ai pas encore en ma possession, mais qui va sortir très prochainement et que je vais me procurer dès que possible. Il y a le tome 3 des Jumeaux Croche-Morts de Cassandra O'Donnell et c'est publié chez Flammarion. Il sort le 25 juin, je crois, si je dis pas de bêtises. Après mon anniversaire. C'est ça. Du coup, bah, c'est un passage obligé. Enfin, vraiment, Ouais, tous les ans, depuis que le tome 1 est sorti, vraiment on le précommande et on l'a quasi tout de suite en fait. Donc, moi je le précommande pas. On l'a acheté quasi à la sortie. Tome 2, oui, on l'a acheté à la sortie. Et... Ben, le tome 3, ça sera pareil, et puis c'est tout. Surtout que c'est une saga qui est incroyable, vraiment. Oui, franchement, ouais. Et puis il se lit super bien, quoi. Ça se lit vite et puis elle est géniale, quoi. Ouais. Moi, j'aimerais bien me procurer aussi le tome 2 d'Absolu parce que cette saga est terminée, il reste 2 tomes à lire et tant que je suis plongée dans l'univers, j'aimerais bien enchaîner. Donc, je pense qu'en juin, je me l'achèterai. Je m'étais dit que peut-être je l'achèterais sur le week-end où on allait à Épinal. Au final, j'ai acheté d'autres choses. Mais je pense que sur le mois de juin, je me l'achèterai pour pouvoir le lire en juin, juillet, août, enfin dans les mois à venir, quoi. Et sinon, dans les sagas que j'ai déjà en ma possession, et du coup c'est un peu plus intéressant parce que ça va faire descendre la pile au lieu de l'augmenter, il y a Sentinelle du Royaume Sauvage, le tome 2 qui est aussi le dernier tome, que j'aimerais bien lire. L'Engrange-Temps, pareil, qui est le deuxième et dernier tome de la saga. J'aimerais bien aussi lire le tome 2 des Whisper Week pour me mettre à jour. Comme ça, quand le tome 3 sortira, hop, je serai opérationnelle. Et après, un petit peu toutes les autres suites de sagas que je peux avoir en ma possession qui permettraient à la fois de descendre la pile à lire et à la fois d'avancer dans les sagas et d'en terminer certaines ou alors de juste avancer dans certaines pour approcher de la fin, quoi. Comme ça, quand on vous fera la vidéo de... Enfin, bilan lecture de septembre. On aura de l'avancement dans les sagas. Normalement, puis, oui. Si on fait un update de nos sagas en cours à la fin de l'année, il y aura du changement. Oui. On va partir du principe qu'il y aura du changement. En vrai, il y en aura un petit peu. Y en avoir. T'as avancé dans certaines sagas par rapport à... Et je compte avancer dans certaines sagas. Donc, normalement, il devrait y en avoir qui auraient bougé. Déjà, ne serait-ce que dans Harry Potter et dans Frank Charcot, on a avancé, tous les deux. Voilà. Après, le reste, on en a commencé d'autres, on en a abandonné d'autres. Enfin, ça a un peu bougé, quoi. Ouais. Mais voilà un petit peu pour nos objectifs pour ces 4 mois à venir. Et l'objectif principal, c'est de se faire plaisir, choisir des livres qui nous font très envie, qui sont dans notre pile soit depuis très longtemps et on se dit à chaque fois je vais le lire et au final on ne le lit pas. Et en même temps des livres qui sont là depuis peu et qui nous font très envie aussi. C'est ça.
L'objectif, c'est que la pile descende. Aussi. Et c'est vrai que là, les derniers mois, on s'était quand même tous les Pas mal mois fixé, imposé une pile à lire. Chose qu'on faisait plus ou moins déjà les mois précédents, chacune de notre côté, mais avec Là, un peu ouais. plus de souplesse, un peu plus de liberté quand même. Et là, c'est vrai qu'on est resté fixé sur les piles à lire qu'on s'était faites. Et on a commencé un petit peu à saturer, quoi. Ouais, et puis là, on approche la panne de lecture. Enfin, il était temps que le mois de mai se termine. Parce que, en fait, on s'est trop limité dans les trucs. Et je pense que, du coup, à force, il y a des livres qui nous ont plu, mais on n'a pas eu de coup de cœur comme on pourrait avoir de temps en temps. Et c'est dommage. Parce que je suis sûre qu'il y a plein de livres dans notre pile à lire. C'est des coups de cœur. Ouais. Mais bon, après, là, de pouvoir aller sur des trucs vraiment qui nous donnent envie, Oui. ça permettra de relancer le truc et Peut-être avoir de envie de trouver lire. des coups de cœur, quoi. C'est ça. Puis avoir cette envie de lire qu'on n'avait plus, en fait. Parce que moi, clairement, ces derniers temps, c'était je prends un livre, je le lis. Oui, il me plaît, mais en même temps, je suis plus à scroller sur les réseaux plutôt que de lire mon livre, en fait. Donc, c'est mauvais quand ça fait ça. Ouais, c'est vrai. Puis c'est vrai Du coup, on met 15 ans à le lire, quoi. on avait beaucoup de livres aussi qu'on aimait bien, mais c'était pas ça, en fait. pas foufou. Et du coup, c'est des livres, oui, on a envie de savoir la suite de l'histoire, mais en même temps, on n'a pas trop envie de les prendre. Ouais, c'est ça. Donc bon, c'est compliqué, quoi. là, je pense que ça va nous libérer un peu. On lira ce qu'on lira, et puis le but, c'est de s'éclater, et voilà, quoi. C'est ça. N'hésitez pas, vous, à nous dire si vous avez des objectifs un peu livresques sur les prochains mois à venir, si vous faites une pile de l'été, ou à vous à nous dire si vous vous fixez des objectifs sur l'été ou si vous faites une pile sur le mois. Nous, on teste la pile de saison et puis on verra ce que ça donne à la fin. Et n'hésitez pas à nous dire s'il y a des livres qu'on a cités que vous avez déjà lus ou que vous aimeriez lire. Et puis éclatez-vous. N'hésitez pas à vous abonner à nos chaînes Insta, YouTube, TikTok, qu'on va essayer d'alimenter un peu plus là au mois de juin et les mois suivants. Et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo.